toutes et à tous, c'est Victoire Durand de la chaîne Femmes et Finances, la chaîne qui est dédiée à l'éducation financière de la femme africaine, en particulier de la femme en général. Écoutez, on a parlé la dernière fois de mon expérience, de mon vécu en Côte d'Ivoire, jusqu'ici en tout cas. Et à la fin, il y a une question que je me suis posée, c'était vraiment de savoir, ok, on fait pas mal de plans, de projets pour nous-mêmes quand on passe à venir s'installer en Afrique, mais qu'est-ce que nous prévoyons pour nos enfants? Parce que c'est un détail qui est super important et peut-être auquel on ne pense pas forcément, hormis le fait qu'on déménage ou on fait des, on opère des changements dans notre vie privée ou dans notre vie sociale et que les enfants très souvent suivent. Ils n'ont pas toujours forcément leur mot à dire, mais la question que je me pose, c'est combien, quelles sont les résolutions que vous avez prises pour vos enfants? Qu'est-ce que vous comptez mettre sur pied comme projet pour vos enfants? Est-ce que vous comptez épargner et laisser tout simplement de l'argent sur le compte que vous allez, auquel vous allez donner accès à votre enfant plus tard quand il aura peut-être atteint la majorité? Ou bien est-ce que vous comptez acheter une maison, construire une maison ou acheter un appartement, etc. Ou qu'est-ce que vous prévoyez effectivement de faire pour vos enfants? Épargne une retraite plus tard, où il aura le choix, une fois qu'il aura atteint lui-même l'âge de la retraite, plus tard sera de voir s'il a envie de... Alors, le plan retraite qu'on a fait, c'est qu'on épargne de l'argent dessus pendant plusieurs années. Maintenant, quand il aura atteint l'âge de la maturité, il aura le choix de voir s'il a envie de récupérer cet argent-là complètement, ou alors de faire, de continuer ce plan retraite-là jusqu'à l'âge de sa retraite à lui. Et donc, s'il atteint son âge de la retraite, il pourra se faire payer cet argent-là comme rente tous les mois. Ou alors, il peut se faire verser le capital qui aura été formé après toutes ces années-là, une fois qu'il aura atteint l'âge de la maturité. Il peut aussi très bien utiliser cet argent pour acheter, je sais pas moi, sa première voiture ou comme apport initial pour sa maison ou son appartement ou son premier investissement tout court. Donc, c'est ce que nous avons fait pour notre fils, mais aussi un autre truc que nous avons fait, c'est que nous avons investi dans de l'or. Je vous avais dit que l'or, ce n'est pas forcément un investissement en tant que tel, mais c'est tout simplement un moyen de garder de l'argent aussi. Donc, en investissant dans de l'or, en épargnant vers une entreprise qui est spécialisée justement dans l'achat et la revente d'or, de l'argent tous les mois, qui nous permettent d'acquérir une petite quantité d'or au fur et à mesure, tous les mois. On y a accès autant qu'on veut et donc c'est une chose que nous avons faite, par exemple aussi pour notre fils. Un troisième investissement que nous avons fait, bien évidemment, nous avons aussi des biens immobiliers, mais c'est pas, nous on en profite aussi maintenant, donc c'est pas forcément pour la progéniture, mais c'est vraiment de dire que, et même la plantation d'Iléa, oui, c'est un investissement qu'on fait et dont on profite déjà depuis le début de cette année, parce que ça fait 7 ans qu'on a investi dans les VIA et que ça commence à produire, et on a produit 1 tonne et on espère que tous les mois on pourra produire un peu plus parce qu'il y a des arbres qui au fur et à mesure atteignent la maturité et voilà. Et donc, sachant que les VIA en ce moment malheureusement ne coûtent pas grand chose, c'est toujours un petit problème aussi en Afrique là avec les gouvernements, les politiques, quand le pouvoir en place change, les priorités aussi changent. Du coup, c'est une question de temps jusqu'à que les prix de l'EVA reflambent. Donc l'EVA était passé à 1000 francs le kilo, mais là malheureusement on est à, on va dire, 200-250 francs le kilo. Mais bon, c'est rien de perdu, c'est vraiment sur le temps. L'EVA produit tous les ans et c'est parti pour minimum 30 ans. Donc franchement, on aura de quoi en profiter très longtemps et je crois que notre enfant aussi. Donc voilà, moi c'est ce que je veux partager avec vous. Il y a des plans d'épargne aussi où vous pouvez mettre sur pied un plan d'épargne pour votre enfant, absolument, et essayer de voir si le plan d'épargne est au nom de l'enfant, ça veut dire que à l'âge de la maturité, il aura accès à son plan d'épargne. Et il faudra voir du côté de la fiscalité. Justement, quand c'est un plan d'épargne pour les enfants, je
crois qu'il y a une certaine fiscalité qui s'impose, que ce soit en Allemagne, en France ou même ici en Afrique. Je crois qu'on ne paye pas d'impôts jusqu'à une certaine rentabilité par an, et ensuite on pourra payer de façon marginale quelque chose dessus. Donc voilà, quels sont les qu'est-ce que vous avez prévu pour vos enfants, comment vous vous y prenez. J'aimerais beaucoup qu'on partage les idées, parce que je suis sûre qu'il y en a parmi nous qui sont à court d'idées, qui ne savent pas trop quoi faire, et voilà, qui seraient bénéficiaires peut-être voilà, d'une idée ou d'une autre. Merci, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle édition de Femmes et Finances.